Voilà, on sort juste un petit peu de la politique municipale parce qu'à Longueuil, les choses continuent de se réaliser et, entre autres, l'Office de participation populaire de Longueuil a reçu un nouveau mandat. Ça fait déjà 3 ans que l'Office a été créé. Il y a plusieurs mandats qui ont été réalisés. Cette fois-ci, on s'attaque au transport. Alors, celle qui est avec nous, c'est Julie Caron-Malenfant. C'est la présidente de l'Office. Bonjour, madame. Bonjour. Toujours au poste. Fidèle au poste, toujours heureuse de servir la communauté de Longueuil. Un nouveau mandat, encore une fois, pour l'Office. C'est pas le premier, mais c'est un mandat qui, quand même, là, est important. On parle de mobilité durable et sécuritaire. Exactement. Qu'est-ce que ça va faire puis que ça mange en été puis en hiver, ça? Alors, c'est notre 10e mandat. C'est la 10e démarche qu'on met en place depuis notre création en juin 2022. Et puis, c'est une démarche qu'on propose à la population en différentes étapes. Actuellement, la population peut, depuis déjà quelques semaines, depuis le début septembre, répondre à un questionnaire en ligne. Et il y a une maison de sondage aussi qui est en train de faire un sondage représentatif auprès de la population. C'est exactement le même questionnaire. On a déjà habitué la population à faire ça. C'est disponible sur notre site web à oppl.québec/mobilité. Et on a aussi une équipe sur le terrain qui fait une enquête terrain pour connaître un peu les habitudes de déplacement. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir avec ça? Alors, en fait... C'est quoi le mandat, dans le fond, là, qui vous a été confié, comme d'habitude, par la Ville? Exactement. Par les élus, par le Conseil? Par le Conseil. Ouais. C'est toujours via le Conseil ou le comité exécutif que l'Office reçoit ses mandats. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on nous a demandé cette fois-ci? C'est de savoir comment la Ville peut accompagner les citoyens dans la transition vers l'adoption de modes de transport plus durables. Alors, on est vraiment dans la recherche de pistes de solutions pour éliminer les obstacles que la population pourrait rencontrer dans une transition vers de nouvelles habitudes en matière de mobilité. Alors, on parle... Expliquez-moi ça. On parle de quoi? De vélo? De Bixi? On parle de quoi? On parle de l'ensemble des modes de transport qui sont différents de l'auto-solo. Alors, on parle, oui, de vélo, on parle de piétonisation, de transport en commun. De trottinette, de tout ce que vous voulez. Oui, bien, en fait, nous, on va actuellement sur le terrain demander aux gens comment ils se sont rendus là où ils sont lorsque nos équipes les rencontrent. Nos enquêteurs vont à différents endroits, dans des marchés publics, des parcs, sur des rues, dans des intersections proches des pistes cyclables et essaient de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui fait que les gens ont choisi le mode de transport qu'ils ont choisi. Mais surtout, on essaie d'avoir de l'information sur les obstacles que les gens rencontrent. Parce que la deuxième étape de notre démarche, qui va suivre en novembre, ce sera une étape particulière puisqu'on va former 3 panels délibératifs. Ces panels délibératifs, un peu comme on l'avait fait pour l'aéroport. On l'avait fait un peu pour l'aéroport, en fait. C'est la même approche qu'on avait adoptée pour l'aéroport. On a choisi des citoyens. On va choisir des citoyens au hasard. Et on va également constituer 2 autres panels, un de représentants d'organisations de la société civile, puis un autre de représentants de la Ville et du RTL, qui vont formuler des avis sur la manière d'accompagner la population dans l'adoption d'une mobilité plus durable et sécuritaire. Donc, comment faire ce virage? Alors, c'est 3 panels qui vont formuler des avis et ces avis-là, ensuite, vont être soumis à la population pour commentaires. Donc, on va avoir des mini-publics qui vont rédiger ces avis-là, mais par la suite, en janvier et février, la population va pouvoir prendre connaissance de ces documents et aussi réagir aux propositions qui auront été formulées par ces 3 groupes. Ça peut aller... J'essaie d'imaginer où ça peut aller, justement, comme suggestion, comme avenue, d'abord comme problématique. Qu'est-ce que les gens peuvent rencontrer comme difficulté? Est-ce qu'on va parler du RTL, des autobus? Bien, éventuellement. Je ne peux pas présumer, puis vous me connaissez, je ne peux pas présumer d'avance qu'est-ce que la population va dire. Bien, pas du tout. En fait, on commence à peine à aller sur le terrain. Ouais. Mais c'est vrai qu'en rencontrant les gens, parce que l'ensemble de notre équipe va sur le terrain. Moi-même, j'y suis allée sur la rue Saint-Charles il y a 2 semaines, en soirée, rencontrer des citoyens. Ouais. Et sur ce sujet? Sur ce
ce sujet précisément, donc les enquêtes terrain. Alors, on a entendu parler de gens qui parlaient de gratuité dans les transports en commun, d'avoir accès aux différents horaires et d'avoir la capacité de payer avec leur téléphone cellulaire pour le transport en commun. Donc, il y a l'aménagement des pistes cyclables. Il y a des gens qui se disaient très satisfaits, d'autres qui souhaitaient une meilleure connectivité entre les différentes pistes cyclables. Alors, c'est le genre de choses qu'on entend, mais je ne peux pas présumer à partir de ça. Non, pas des conclusions, mais c'est ça. Déjà, en ayant rencontré des gens, ça vous donne une petite idée de l'échantillonnage que vous pouvez avoir au niveau des commentaires. Exactement. Puis la population, comme je l'ai dit, peut s'exprimer jusqu'au 26 septembre dans un questionnaire plus exhaustif et soumettre sa candidature via le même questionnaire pour participer au panel délibératif qui va avoir lieu en novembre, qui va réunir des citoyens qu'on va choisir au hasard parmi les candidatures reçues. Et ça, c'est disponible sur notre site web au ppl.québec/mobilité. Est-ce que ça répond, habituellement, beaucoup? Les gens se rendent sur votre site, ils répondent aux questionnaires, ils répondent en grand nombre? Oui, on a quand même des bons taux de réponse. Je ne pourrais pas comparer nécessairement avec le premier sondage qu'on avait fait, qui était avec l'aéroport, mais on avait reçu presque 9000 réponses au total. Oui, pour l'aéroport. Pour l'aéroport. Dans le temps, ça brossait beaucoup pour l'aéroport. D'ailleurs, vous aviez rendu un rapport sur les consultations que vous avez faites au niveau de l'aéroport, qui n'était pas nécessairement ce qui arrive aujourd'hui non plus, le développement de l'aéroport tel qu'on le connaît, mais ça, c'est pas votre faute. Vous avez fait votre job de consultation. Oui. Et dites-moi donc, justement, dans cette perspective-là, vous me disiez, c'est votre 10e mandat? Oui. Est-ce qu'il y a de votre part un suivi sur les recommandations, parce que je comprends que vous émettez des rapports, vous les soumettez au conseil municipal, c'est eux qui prennent les décisions finales. Votre mandat a été rempli, mais est-ce qu'il y a un suivi pour voir si vraiment les recommandations que vous faites, dans le fond, ils sont suivies? Oui, bien, d'abord... Je pense, entre autres, là, récemment, vous avez fait un rapport sur le moine de demain. Est-ce qu'il y a eu des actions précises, concrètes qui en ont découlé de la part du conseil municipal? Donc, je vais faire un petit pas de recul pour revenir sur la manière dont l'Office fonctionne. L'Office est une instance de la Ville qui est consultative. Alors, les rapports qu'on remet sont de nature consultative et non décisionnelle. On remet ça entre les mains des élus et de la population, par ailleurs. Je tiens à le rappeler, nos rapports sont rendus publics, oui, présentés au conseil, mais également, on les rend publics sur notre site web, également dans le réseau des bibliothèques de la Ville de Longueuil pour que les gens puissent y avoir accès s'ils n'ont pas accès à Internet, par exemple. Et donc, nos rapports contiennent toujours des recommandations. Ces recommandations-là peuvent parfois mettre du temps avant d'être mises en place dans le monde municipal. Si on parle de changer une réglementation, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Parfois, ça peut être long. Donc, l'impact de l'Office, il se mesure à différents endroits ou de différentes manières. Notamment, j'avais une discussion récemment avec des gens de la Direction générale de la Ville sur, justement, nos différentes démarches et on m'indiquait que ça avait transformé la manière de préparer et de présenter les projets à la Ville, l'Office. Donc ça, c'est un impact assez concret qui est en amont, qui ne se mesure pas vraiment avec des indicateurs. Mais également, effectivement, les équipes reçoivent les rapports par la suite et parfois, il n'y a pas nécessairement de décisions qui sont prises encore aujourd'hui, mais il y a des éléments qui sont peut-être venus transformer la manière de concevoir de futurs projets au sein de la Ville parce que les rapports sont une mine d'or et d'informations en ce qui concerne les sujets qui nous préoccupent. Un exemple très concret, c'est la réglementation sur les feux et foyers intérieurs et extérieurs. Donc, tout récemment, cet été, la Ville adoptait une modification là, dans sa réglementation qui découlait directement du rapport de cette démarche, qui était la deuxième démarche que l'Office menait en 2023. Donc, vous voyez, c'est en 2025 que la réglementation a été modifiée. C'est pas toujours du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire que les recommandations ne cheminent pas. Et puis, on l'a vu concrètement récemment sur les feux et foyers. Donc là, le mandat actuel, c'est celui dont on parlait tantôt, de mobilité.
Est-ce qu'il y en a d'autres dans le collimateur pour 2020? 2025, on est déjà pas mal avancé. Un qui a été annoncé publiquement par les élus, mais qui n'a pas encore été traduit dans un mandat sous forme de résolution par le Conseil, c'est celui sur la politique de reconnaissance des organismes communautaires. Donc, on l'attend probablement après les élections. L'Office ne fait pas d'activité de participation publique pendant la période de la campagne électorale. Justement, je voulais qu'on en parle de ça aussi, Oui. parce que, oui, il y a une période électorale, je pense que c'est plus un secret. Le 2 novembre prochain, il y a des élections. L'Office de participation citoyenne se situe où dans cette démarche-là? J'imagine que vous prendrez pas position. Alors, l'Office est une instance impartiale, indépendante et non partisane. Donc, on ne participe pas au débat politique. Cela dit, ce que fait l'Office demeure quelque chose de politique puisqu'on amène les gens à s'exprimer sur le devenir de leur communauté. L'Office est une instance de démocratie participative, en quelque sorte. C'est un complément aux élections. Et puis, ça fait vivre justement cette relation entre les électeurs et les élus tout au long des mandats, puisqu'on anime le territoire et on permet d'une certaine manière à ce qu'il y ait une forme de dialogue qui s'effectue sur le territoire, sur des objets qui préoccupent la population, également les élus. Pendant la période électorale, l'Office... Débute dans quelques jours. Dans quelques jours, je pense que c'est le 19 septembre. Alors, l'Office termine la phase d'enquête sur le terrain et de collecte de données à la fin septembre et prépare les activités des panels délibératifs sur la mobilité durable et sécuritaire qui vont avoir lieu en novembre. Alors, après les élections, mais on a beaucoup de pain sur la planche pour préparer ces activités dans le courant du mois d'octobre. L'Office aussi continue son travail d'information, de sensibilisation et de développement d'une culture de la participation citoyenne sur le territoire. Pour les élections aussi? Bien, pour les élections, en fait, nous, c'est pas électoral, on le fait tout le temps, mais on est invité cet automne à donner des ateliers, des conférences au cégep, dans différents cours à l'université. On est toujours aussi ouvert à rencontrer les organismes du milieu qui souhaitent avoir une formation ou une simulation d'une consultation publique. Alors, on fait ça aussi sur le terrain pendant l'automne. Tous les détails sont, je présume, sur votre site Internet également. C'est ça. Oui. Julie Garon-Malenfant. C'est tout le temps qu'on avait. Bien, merci beaucoup encore, puis bonne chance avec ce nouveau mandat pour l'Office. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. On se retrouve, vous vous en doutez bien, jeudi prochain, entre autres au menu. Jean Martel, maire de Boucherville, qui sollicite un nouveau mandat. Martin Danfous, maire de Varennes, qui sollicite lui aussi un nouveau mandat. Également Kathleen Lheureux, qui sollicite un mandat à la mairie de Verchères. Bonne semaine à tous. On se retrouve jeudi prochain.